Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un temps qui donne souvent des sueurs froides en français, le fameux plus que parfait. Mais promis, d'ici la fin de cette petite analyse, il n'aura plus aucun secret pour personne. C'est parti. Et on va commencer par dire une chose très importante. Si ce temps-là semble être un vrai casse-tête, eh bien c'est tout à fait normal. Beaucoup de gens se sentent un peu perdus au début. On se pose souvent des questions, hein. À quoi il sert exactement? Dans quel contexte l'utiliser? Est-ce que c'est vraiment si mystérieux? La bonne nouvelle, c'est que la logique derrière est en fait hyper simple. On va démêler tout ça ensemble. Et ce n'est pas juste une impression. La source de notre analyse le dit noir sur blanc. C'est bien un temps français qui semble poser souci. Donc si on a cette impression, on peut se rassurer. C'est une étape partagée par beaucoup. Alors c'est quoi la clé pour enfin le maîtriser? L'astuce, c'est d'arrêter de penser à des règles compliquées, mais de se concentrer sur une idée toute simple. Le plus que parfait, c'est juste le passé du passé. Plus précisément, on s'en sert pour parler d'une action qui a eu lieu avant une autre action qui elle-même est déjà dans le passé. Si on arrive à retenir cette chronologie, on a déjà compris le plus important. C'est vraiment l'image qu'il faut garder en tête. À chaque fois qu'on a un doute, il suffit de se poser la question, est-ce que l'action dont je parle est encore plus ancienne qu'une autre action déjà passée? Si la réponse est oui, c'est le passé du passé. Pour que ça devienne limpide, le mieux, c'est encore de le mettre en scène. On va prendre une petite histoire toute simple et décomposer la séquence des événements. Alors, voilà notre exemple. Imaginons une première action dans le passé, ici à l'imparfait. Hier, Emma mangeait des framboises. Ça, c'est notre point de référence dans le passé. D'accord, donc Emma mangeait des framboises. Mais logiquement, pour qu'elle puisse les manger, il a bien fallu que quelque chose se passe avant, non? Et oui, elle a dû les cueillir avant. L'action de cueillir les framboises s'est donc passée avant l'action de les manger. C'est cette première action, la plus ancienne, qui nous intéresse. Et si on met ça sur une ligne du temps, ça devient évident. Le passé 1, le plus lointain, c'est la cueillette. Le passé 2, plus récent, c'est le moment où elle les mange. On voit bien la séquence. Et donc, si on met tout ça dans une seule phrase, ça donne « Hier, Emma mangeait des framboises qu'elle avait cueillies ». Voilà, le plus que parfait est là pour l'action qui a eu lieu avant. C'est vraiment aussi simple que ça. Ok, maintenant qu'on a compris le pourquoi, on va voir le comment. Comment est-ce qu'on construit ce fameux plus que parfait? Et là, j'ai une super nouvelle. Si on connaît déjà le passé composé, on a fait sincèrement la moitié du chemin. La structure est quasiment la même, un auxiliaire et un participe passé. Regardez cette comparaison. Le passé composé, c'est l'auxiliaire être ou avoir au présent plus le participe passé. Le plus que parfait, c'est pareil, sauf que l'auxiliaire, on le met à l'imparfait. Il est venu, au passé composé, devient il était venu, au plus que parfait. C'est tout, la seule différence, c'est le temps de l'auxiliaire. Donc, on peut résumer ça en 3 petites étapes. D'abord, on choisit son auxiliaire, être ou avoir. Ensuite, on le conjugue à l'imparfait, tout simplement. Et enfin, on ajoute le participe passé du verbe. Facile. Bon, pour être bien certain que tout ça est en place, on va regarder ensemble un ou deux autres exemples. C'est vraiment en voyant comment ça marche en pratique que la règle s'ancre dans la tête. Prenons cette phrase. Il m'a dit qu'il ne l'avait jamais vue. Ici encore, on va essayer de repérer les deux actions et de voir laquelle s'est passée avant l'autre. Alors, si on analyse, l'action principale dans le passé, c'est « il m'a dit ». C'est notre point de référence. Et l'action qui est arrivée avant ce moment, c'est le fait de ne jamais l'avoir vue, ne l'avait jamais vue. C'est bien l'action antérieure, donc c'est logique qu'elle soit au plus que parfait. Allez, un petit dernier pour la route pour être sûr que c'est bien consolidé. Imaginons cette scène. Quand Tom est arrivé, j'avais déjà enregistré 2 vidéos. Et on refait la même gymnastique. L'action passée de référence, c'est « Tom est arrivé ». Mais avant qu'il n'arrive, une autre action était déjà finie. J'avais déjà enregistré. L'antériorité est super claire, donc hop, plus que parfait. En résumé, s'il y a 3 choses à retenir, ce sont celles-ci. Le pourquoi, pour parler du passé du passé. Le quand, pour une action qui s'est déroulée avant une autre action passée. Et enfin le comment, avec l'auxiliaire à l'imparfait suivi du participe passé. Et voilà, le mystère du plus que parfait est résolu. Maintenant que la règle est claire, le plus intéressant commence. La vraie question, c'est dans quelle histoire ou quelle conversation est-ce qu'on va pouvoir le placer pour la toute première fois?